Dites-vous, je suis en train de tourner cette vidéo, on est à quelques jours de la rentrée et quand je vais la publier, on sera limite la veille de la rentrée. Dans quel état psychologique je suis? Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que ça pète, j'espère que vous n'êtes pas trop démoralisés par rapport à la rentrée. C'est mon cas, but well, on reste fort. Aujourd'hui, je reviens pour, comme vous avez pu voir dans le titre, vous donner mon avis sur 3 films que j'ai vus au cinéma la semaine dernière. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous parler du top 100 movies. Car en fait, comme dans la dernière vidéo, j'en ai pas parlé, j'aimerais en fait changer de concept par rapport à ça. Parce que je trouve que parler d'un film au début d'une autre vidéo, ça fait un peu lourd. Sur une vidéo, t'as envie de voir son contenu et pas forcément de voir dès le départ, en tout cas, qu'on parle d'autre chose, même si ça peut être intéressant. Du coup, je me dis que ce serait peut-être mieux de faire une vidéo à part. Genre par exemple, comme il y en a 100, j'aimerais bien répartir de 5 en 5. Donc une vidéo où je parle de 5 films cultes que j'ai vus qui font partie de là. 5 films que j'aurais gratté et dont je vous parlerai, où je vous donnerai mon avis. Et si je le fais vraiment ce concept, quand je regarderai les films que je dois regarder pour la première vidéo, bah j'en parlerai que de 4. Comme j'ai envie de garder 5 en 5 et que j'ai déjà parlé de Saving Private Ryan, j'aimerais justement du coup faire la première vidéo où je parle de 4 films, puis ensuite s'enchaîner toujours 5, 5, 5. Pour regarder le 5 en 5. Et dans la prochaine vidéo, si je fais vraiment ce concept, je parlerai du coup de Inception et de 3 autres films que j'aurais grattés. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je pense que c'est mieux. C'est moins lourd avant chaque début de vidéo de faire ça. Et ça permettrait du coup de présenter plus de films sur plusieurs vidéos. Bref, trêve de blabla, je vais vous parler du coup des 3 films que j'ai vus. Le premier, je vais vous parler de Late Night. Alors Late Night, c'est un film qui est sorti le 21 août 2019 en France, qui a été réalisé par Nisha Ganatra. Il dure 1h43, c'est un film américain de genre comédie. L'histoire, ça parle d'une célèbre présentatrice de Late Show, Katharine Hepburn. Sur le déclin, elle est contrainte d'embaucher une femme d'origine indienne, Molly, au sein de son équipe d'auteurs. Ces 2 femmes en fait que tout oppose, leur culture tout comme leur génération, elles vont faire des étincelles et revitaliser l'émission. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que le film traite des sujets importants, des sujets d'actualité, de société comme l'opportunisme, les réseaux sociaux ou encore des hashtags comme l'hashtag MeToo, le féminisme. En fait ça va être un film politique sans forcer le trait, qui sera léger, drôle et divertissant. On te pose des sujets comme ça mais sont intelligemment posé, mais ça t'ennuie pas quoi. Il y a beaucoup de comiques de situation dans beaucoup de scènes de ce film. Je pense à des moments où Catherine dit à sa génération, on aura pas les références que Molly lui donnera pour qu'elle fasse ses blagues lors de ses late shows. Des petits trucs comme ça qui sont drôles, voilà, parce que tu vois le décalage des deux. Toi tu sais de quoi Molly parle et Catherine ne sait pas du tout, et du coup elle va apprendre. Dans un environnement où seulement des hommes travaillent, Molly va devoir se faire une place en fait, s'imposer par elle-même. Alors même si l'employeuse qui est Catherine est une femme elle-même, elle la traitera pas différemment. Ils seront tous mis à la même enseigne. Et c'est là que je trouve ce film assez inspirant, parce que tu vois 2 femmes issues de milieux différents qui se battent en fait dans un milieu d'hommes, dans un monde d'hommes en fait, qui se battent pour leur place et qui nous inspirent à ne jamais abandonner à leur façon à elles. Molly, elle va ramener sa touche de nouveau dans la team en fait, dans la team d'auteurs, et va ouvrir une voie à la diversité et au changement. J'aimerais juste rajouter une touche par rapport à Mindy Kaling, l'actrice de Molly dans le film. Elle a été scénariste et actrice du coup dans ce film. En fait, elle s'est inspirée de son propre parcours en fait dans l'industrie du divertissement, car elle en fait ce fut la première femme racisée à écrire pour The Office, la série The Office, la sitcom. Puis elle a été l'héroïne de sa série The Mindy Project. En fait, elle a débuté en tant que stagiaire pour plusieurs late night shows. Par contre, juste, elle va faire le parallèle entre ce qui se passe dans le film et ce qui s'est réellement passé pour elle. Et en gros, elle va dire que dans le film, voilà, ils sont vraiment pas du tout accueillants, mais dans la vraie vie pour elle, et dans le tournage de The Office, ça s'est bien passé, ils étaient pas du tout comme ça. Aussi, la réalisatrice Nisha Ganatra avait pour but en fait avec Late Night de donner plus de visibilité aux immigrés et aux femmes. Et je cite, elle a dit « J'espère que le public va rire, pleurer et se sentir inspiré par ces 2 femmes bourrées de défauts, mais terriblement humaines, dont on a envie qu'elles réussissent ensemble. Finalement, chacune va aider l'autre à devenir meilleure. Les femmes doivent s'entraider, nous pouvons être nos pires ennemis, nous pouvons être des championnes. » Et en fait, pour Mindy Kaling, qui est scénariste et actrice dans ce film, il était important de pas passer un message juste
misandre en fait. Elle a dit, je cite encore, « Certains s'attendaient sans doute à ce qu'un film écrit par une indienne mettant en vedette avec une autre femme soit anti-masculin. Mais je ne souhaitais pas que mes personnages féminins soient des victimes. Tous les personnages masculins existent et évoluent. » Voilà, donc un film qui nous est présenté qui, au lieu de taper, on va dire, sur les pieds des hommes, va plutôt montrer à quel point deux femmes peuvent être super fortes, réussir dans leur domaine à chacune, et comme ça peut bien marcher sans pour autant faire le rapport avec les hommes, quoi. Il y a un bon jeu d'acteur dans ce film pour tous. La performance de Emma Thompson, elle m'a vraiment surprise. Un humour fin British, je suis désolée, j'étais obligée de la faire, j'avais trop envie. Et pas trop forcé, franchement, elle a très bien joué son rôle. On pourrait croire que c'est vraiment Catherine Hepburn dans la vraie vie. Après, voilà, c'est pas le film de l'année, certes, mais il faut faire le détour. C'est vrai que je pense que c'est un film qui sera noté, voilà, 3,5 sur 5, quelque chose comme ça, sur les grands publics et tout, mais je vous jure que vraiment, il envole des tons montrés, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et je vous le conseille vraiment. Voilà, vous savez, des fois, voir autre chose que des blockbusters, c'est bien. Genre, j'aime les blockbusters, ça dépend quoi. Mais voir autre chose, c'est cool aussi. Prochain film dont je vais vous parler, c'est Les Baronnes ou The Kitchen en anglais pour le titre original. Alors, il n'y a pas trop de rapport avec le titre original, genre Les Baronnes, The Kitchen. But well, ok. Les Baronnes, c'est un film qui est sorti le 21 août 2019 en France. Il a été réalisé par Andrea Berloff. Il dure 1h42, c'est un film américain de genre drame, policier et thriller. Il est interdit aux moins de 12 ans. Alors l'histoire c'est quoi? Dans les années 1970, à Hell's Kitchen, un quartier new-yorkais sulfureux dominé par la mafia irlandaise, après l'emprisonnement de leur mari irlandais gangster par le FBI, 3 femmes au foyer reprennent la gestion de leurs affaires criminelles malgré le machinisme ambiant. Pourtant, alors qu'elles sont d'abord moquées et méprisées par les collègues de leur époux, leur détermination et le sens des affaires arriveront très vite à convaincre les plus réticents, si bien qu'elles deviendront vite plus douées que leurs maris, qui en fait à leur sortie de leur prison vont tout simplement assister à l'ascendance de leurs femmes, expertes dans le racket et le crime. Désormais, elles sont respectées et refusent de lâcher les affaires. Déjà, Les Baronnes, c'est une adaptation de The Kitchen, une série de comics écrite par Holly Masters et Ming Doyle, qui d'ailleurs n'est jamais sortie en France. Et The Kitchen, c'est le titre original. C'est une référence en fait à Hell's Kitchen, un quartier de Manhattan à New York. Surnom qui en fait veut dire la cuisine de l'enfer, renvoie à la réputation dangereuse de ce lieu. Quartier en plein cœur de nombreux meurtres et émeutes par le passé. Également, il n'a pas juste inspiré les DC Comics, puisque dans les séries Marvel, Jessica Jones et Daredevil, les protagonistes justement y vivent. Donc c'est le premier film d'Andrea Berloff, qui avait été en fait la scénariste de Bloodfather et de NWA, Strafe Outta Compton. Elle avait été nommée à l'Oscar du meilleur scénario. Voilà, c'était plutôt un premier film d'une très bonne scénariste, plutôt curieuse de le voir. 3 protagonistes également qui jouent dans le film, Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elizabeth Moss. Elles étaient très promettantes aussi, 3 très bonnes actrices, t'as envie de voir ce que ça va donner. Tiffany Haddish, ces derniers temps, même depuis quelques 2-3 ans, depuis Girls Trip, donc depuis 2017. On l'a l'œil la petite, on fait un bon boulot au niveau de ça. Voilà, c'est un film qui est entraînant, efficace et ambitieux. La reconstitution de la fin des années 70, elle est très bien faite, franchement c'est agréable à voir, à regarder. Un film aussi qui a des partis pris. Le contexte, voilà, dans les années 70, le sexisme était à son apogée, et de voir que des femmes vont prendre le pouvoir, et en plus de ça sur des hommes, elles vont réussir à instaurer leurs lois. Une des femmes qui est noire, car faut pas négliger également le racisme à cette époque-là qui était vraiment fort également, qui aura d'ailleurs une place importante dans le dénouement du film, mais je vous en dis pas plus. Si vous allez le voir, vous comprendrez de quoi je parle. C'est assez dans l'air du temps, il y a beaucoup de rebondissements, franchement c'est un film qui est assez entraînant. Le film il est rythmé, personnellement j'ai pas eu le temps de m'ennuyer quoi. Une bande son aussi que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle, vraiment c'était super entraînant. Ça donnait envie de bouger. La musique du début aussi, la musique de la scène d'introduction et tout. Non, man, live et tout et tout. Également des moments d'humour qui étaient plutôt bien placés, fonctionnaient plutôt bien. Néanmoins, quelques points que sur lesquels j'ai envie de revenir, que j'ai un peu moins aimé. Les ennemis, je trouvais qu'ils étaient beaucoup trop vite, mais beaucoup trop vite éliminés et très facilement. C'était en mode, toi je t'aime pas, je t'élimine. Ouais, bye. Ok, et puis, ouais. Ok, bye toi aussi. Voilà, c'était comme ça et puis on les nettoyait et puis bam bim boum quoi. C'était assez rapide, du coup c'était pas très crédible. Mais après, encore une fois, si on se remet dans le contexte, vu le lieu et l'époque, c'est pas du tout choquant. Années 70 et tout, vraiment c'est des choses qui arrivaient très souvent, surtout dans ce quartier-là. Et aussi sans expliquer le contexte pour éviter tout spoil, il y a réellement une certaine rivalité qui va s'installer entre 2 personnages du film, je vous dis pas lesquels, sinon spoil, que j'ai trouvé personnellement assez inutile. J'ai l'impression qu'elle avait été là et rajoutée
pour être là, quoi, pour dire bah regardez, voilà un dernier petit rebondissement et puis voilà, c'était quelques temps avant la fin en plus. J'ai trouvé ça assez ridicule. Je pense qu'ils pouvaient faire une fin différente et bien meilleure. Elle n'était pas décevante, mais très honnêtement, bah franchement, il y avait moyen de faire autrement, voilà. Les petites rivalités, vraiment, je l'ai pas trouvé plus nécessaire que ça. J'aurais même aimé le contraire, mais bon, on peut pas tout avoir. Si la fin, bah, comme je dis, ce n'est pas trop ce à quoi je m'attendais pour la fin. Mais elle est pas décevante quoi, mais c'est vrai que tu t'attends pas forcément à ça. C'est pas plus décevant que ça quoi. Voilà, donc je vous recommande aussi ce film que j'ai beaucoup aimé. Bon film de divertissement, voilà, tu te divertis bien devant. Après tout va vite dans ce film aussi, j'ai remarqué, tout va vite. Des fois même trop vite et ça en devient pas très crédible. Des personnages vont changer très rapidement, etc. Mais bon après c'est un film, voilà, il dure pas si longtemps que ça, donc... Voilà, c'est un peu le déroulement classique des films de ce genre. Mais ça n'empêche pas non plus un bon film et une bonne qualité de film. Dernier film dont je vais parler, c'est Scary Stories ou Scary Stories to Tell in the Dark pour le nom original. C'est un film qui est sorti le 21 août 2019 qui a été réalisé par André Ovredal. Il dure 1h51, c'est un film américain de genre épouvante horreur. L'histoire raconte quoi? C'est dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes fêtant Halloween ensemble trouve un livre qui raconte des histoires terrifiantes le soir d'Halloween. Mais cette trouvaille n'est pas sans conséquence. La lecture du livre permet à ces effroyables créatures de prendre vie. La petite ville va alors faire face à une vague de morts particulièrement atroces et chacun devra affronter ses pires peurs pour sauver les habitants et arrêter ce carnage. Alors moi c'est un film qui m'a beaucoup attiré par son originalité, le fait qu'un livre va diriger ce qui va arriver aux protagonistes et autres. Je me suis dit ah ça peut être sympa tu vois, assez interpellant. C'est également aussi, bon là du coup c'est dans le film et c'est pas un spoil particulier, aussi un des premiers films que je vois où on fait pas forcément appel aux religions ou aux croyances. Vous savez dans les films classiques de base d'horreur souvent on fait beaucoup appel aux prêtres, pasteurs, voilà, à l'église etc. Pas que je dis pas que c'est bien ou mauvais, pas du tout, hein, mais juste je vous dis voilà que du coup ça changeait des films d'horreur assez classiques. Là c'est vraiment les protagonistes qui vont se débrouiller pour sortir de tout cet engrenage et du coup ça change. Je dis pas si c'est bien ou mauvais, encore une fois, juste je vous le dis. Et voilà, donc en gros souvent dans les films comme ça, quand il y a des entités on fait souvent appel à la religion ou aux croyances et là pour le coup on fait pas du tout appel. Voilà, après c'est un film qui est assez classique. Au début on découvre les personnages, l'intrigue elle va s'installer peu à peu. Ce que j'ai aimé c'est qu'il y avait très peu de moments, très peu de scènes en fait où je lâchais. Vous savez, à partir du moment où l'intrigue était posée, vraiment le problème était là et que du coup toutes les actions s'en suivaient, justement à cette partie là il n'y avait pas beaucoup de scènes qui nous coupaient de l'action, qui nous coupaient de l'intrigue. C'était vraiment continuellement et je trouve ça super important parce que quand, surtout dans les films d'horreur, parce que vous savez la tension elle est là quoi, quand il y a trop de scènes qui nous sortent du truc c'est assez chiant, voilà, c'est chiant. Et du coup là ça me transportait bien. Après il n'y a pas la tension tout le film en mode non, il y a des moments où on souffle, ça va, mais ils sont pas très longs et je trouve ça important, sinon on décroche trop vite. Par contre, l'histoire, elle met un peu de temps à s'installer, on a de bonnes minutes d'introduction. Après, c'est pas trop dérangeant parce que le début, voilà, ça nous montre, le film, il se passe en 1968, donc on va voir les décors, l'ambiance, les lieux, les maisons, les commerces de cette époque, comment ils étaient. Encore des clichés sur les ados, les stéréotypes, avec les bons, les héros, les méchants, les gentils, les timides, etc. Petit aparté du coup sur les décors justement, que je trouve qui ont été superbement bien faits. C'est agréable à voir. C'est vraiment typique de la fin des années 60 et ça a été bien reproduit. Voilà, j'accentue bien sur ça parce que c'est important, des décors cohérents avec une époque, parce que vous savez, maintenant on reconstitue beaucoup de films, on fait beaucoup de films à notre époque qui sont des films dont le synopsis va porter sur les années 90, les années 80, 60, 70 et du coup c'est important que ce soit bien reconstitué, comme ça on se sent vraiment dans l'époque en question. Les monstres ils étaient plutôt bien faits, franchement ils étaient pas dégueulasses du tout, ils étaient vraiment bien foutus pour le coup. Je vais vous mettre un des monstres je me rappelle encore, je crois qu'il était dans la bande-annonce, mais c'est celui avec les cheveux noirs, long, il est dégueulasse, il a un gros ventre, bref, je crois qu'il est dans la bande-annonce, je vais vous mettre si c'est le cas, sinon en gros il ressemblait à ça le monstre. Et c'est assez perturbant et ça a été vraiment bien fait, voilà. Justement les scènes avec les créatures aussi, tu flippes pour les personnages, voilà, tu te dis merde et tout, parce que j'ai beaucoup aimé les monstres dedans. Moment d'angoisse totalement assumé. Il me semble que dans ce film, il y a pas très peu de jumpscare. Vous savez, c'est le moment où il fait ah, tu vois. Là, il y en a pas beaucoup, je crois. Genre, vraiment pas beaucoup, vraiment, je crois.
Si je dis pas de conneries, ceux qui l'ont vu, dites-moi si je dis des conneries, mais je crois qu'il y en a pas beaucoup. Mais du coup, moi quand j'ai eu peur, c'était totalement authentique. Pas que quand il y a des jumpscares, c'est pas authentique, mais moi souvent quand il y a des jumpscares, c'est surtout le bruit qui va me faire peur et pas l'action. Et là, c'était pour le coup, vu qu'il y avait pas trop de jumpscares, c'était plus l'action dont j'avais peur et pas trop le bruit qui faisait peur, quoi. Du coup, ça c'était cool. Un bon jeu d'acteur pour tous les personnages, franchement, on y croit bien, ils rentrent bien dans leur personnage. Également, on va parler de sujets dont on ne s'attend pas forcément dans ce genre de film. Notamment, on va parler des jeunes américains qui sont envoyés au Vietnam, du coup, pendant la guerre du Vietnam. C'est pas un sujet qu'on va forcément attendre dans ce genre de film, et du coup, c'est cool. Également, on va parler du racisme. Bon, ça, c'est pas extraordinaire puisqu'on en parle dans beaucoup de films, que ce soit horreur ou non. Mais voilà, c'est bien aussi qu'on le mentionne vu l'époque, voilà. Faut garder à l'esprit que certes, c'est un film d'horreur, mais ça reste un film dans un contexte particulier, les fins des années 70. Du coup, voilà, là, c'est bien fait. On va avoir un des personnages qui est d'origine mexicaine qui va être confronté à du racisme, notamment par les policiers ou un des protagonistes. Par contre, j'ai trouvé que l'actrice principale, jouée par Zoe Margaret Coletti, qui est Stella Nichols dans le film, elle fait beaucoup plus jeune qu'une adolescente au lycée. Du coup, ça fait un petit décalage avec les autres. C'est pas super dérangeant, mais il y a ce petit décalage quand même. Mais bon, après, voilà, c'est pas si gênant que ça, mais tu dirais qu'elle a plus 12-13 ans que l'âge d'une lycéenne, quoi. Voilà, l'actrice, elle fait beaucoup plus jeune. Après aussi, quand même, la fin, au niveau de la fin, qu'on commence à approcher la fin, ça s'essouffle. Quand l'action est passée aussi, ça s'essouffle un peu, voilà. La fin laisse présager un 2. Moi, je dis pas non, j'ai apprécié le film, donc ouais, why not, quoi. En conclusion, je vous le recommande. C'est pas le film d'épouvante, d'horreur de l'année, encore une fois, mais il en vaut le détour. J'ai plus flippé devant que devant Annabelle 3, par exemple. Il respecte bien ce qu'il est, sans trop forcer. J'ai passé un bon moment devant, voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. J'espère que mon avis sur ces 3 films vous a plu, ou du moins vous le partagez ou non, dites-moi en commentaire, dites-moi tout. Ces films sont encore tous en salle pour le moment. Allez vite les voir parce que je pense qu'ils vont vite partir. En tout cas pour ma part, c'était tout. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Lâchez votre petit pouce bleu, ça me motive. En plus avant la rentrée, my god. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez par rapport à la vidéo, par rapport au top 100 movies. Et c'était tout pour moi. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Peace. J'espère que vous passerez une bonne rentrée parce que là je suis dépitée, je suis souriante et tout, mais la foudre va arriver, les problèmes comme on dit. J'espère que ça vous a plu, portez-vous bien, voilà, je vous fais de gros bisous. Bonne rentrée à vous et on est ensemble. Non, je rigole, on n'est pas du tout ensemble, déjà je dois être là pour moi.